Tion Nyang, auteur et cofondateur de Lightning Africa avec le chanteur Akon, a récemment ouvert au Sénégal une école de formation au métier de l'agriculture. Connu pour son implication dans la campagne de Barack Obama en 2008, il a choisi d'écrire et d'entreprendre dans son pays natal, mais aussi ailleurs en Afrique pour inspirer les jeunes. Au sujet du sommet Afrique-États-Unis prévu la semaine prochaine à Washington, Tion Nyang dit vouloir des liens gagnant-gagnant. Je vous propose un extrait de l'entretien qu'il a accordé à Abdourahmane Dia, ici, dans les studios de la VOA. Le sommet États-Unis-Afrique, le sommet sur le leadership qui aura lieu la semaine prochaine. Qu'est-ce que vous attendez d'une telle rencontre? Comment est-ce que l'Afrique peut tirer profit, disons, de la Grande Amérique, qui est juste à 8 heures de vol des côtes africaines? Écoute, ce mythe, c'est pas la première fois. On l'a fait pendant Obama était là. Now c'est China-Afrique Summit, c'est France-Afrique Summit. Maintenant il y a Turquie-Afrique Summit. Il y a même le Japon-Afrique Summit et aujourd'hui encore US-Afrique Summit. Qu'est-ce que ça peut apporter à l'Afrique? Moi je pense que ça va être que sur des partenaires, si ça peut être des partenaires gagnant-gagnant. Parce que tout récemment, j'ai rencontré le secrétaire d'État Blinken après son voyage, dernier voyage à Pretoria, quand il a lancé le New Strategy of the US to Africa, qui est beaucoup plus sur le gagnant-gagnant. Et moi, je lui ai dit carrément que je suis vraiment d'accord sur cette proposition, qu'aujourd'hui, ce n'est plus aux États-Unis de venir dire à l'Afrique ou nous montrer comment développer nos pays ou nous dire comment le faire, ou même nous faire choisir nos partenaires. Parce que personne n'ose, moi je ne vois pas un président africain qui ose venir ici aux États-Unis pour leur dire qu'ils doivent avoir des partenariats avec la Chine ou l'Europe ou bien comment développer leur pays. Parce que regarde ce qui se passe sur le G20. On a le G20, mais l'Afrique n'est pas représentée. J'aurais aimé aujourd'hui qu'il y a, au lieu de G20, de G21, d'ajouter l'Afrique sur le G20. C'est-à-dire que si l'Afrique est ajoutée, les représentants de l'Union africaine sit down, have a seat in the G20, c'est 1,400 ou 1,5 personnes qui auront une voix représentée quand on parle de finances, quand on parle de loans for these countries. Comment est-ce qu'on peut parler de partnership win-win, mais 1,4 personnes ou 1,5 bientôt 2 milliards de personnes ne sont pas représentées quand on parle de win-win, quand on parle de real decision being made. Donc l'Afrique n'est pas représentée. Et j'aurais aimé que nos représentants aujourd'hui, le président Macky Sall et le président de l'Union africaine, de parler de ça ici aux États-Unis. Parce qu'ils ont un rôle à jouer, les États-Unis, par rapport à ça, pour que l'Afrique rejoigne les 2020. C'est pourquoi l'Afrique ne peut pas... Aujourd'hui, we cannot borrow. Because the rich countries, Covid nous a montré ça. Les pays riches, ils peuvent emprunter de l'argent et construire leur pays. Quand Covid s'est passé, vous savez ce qui se passe, combien de trillions of dollars les États-Unis, etc., they use to help the communities. L'Afrique ne peut pas. Et si on doit le faire avec la Banque mondiale, etc., il y a des taux extrêmement expensifs pour le faire. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas sur la table, on n'est pas représenté.